La première des bonnes nouvelles, elle est contre-intuitive, mais c'est quand même une super nouvelle, c'est qu'on est condamné à changer. Entre 2030 et 2045, la bonne nouvelle, c'est qu'on va voir les conséquences de nos actions ou de nos inactions. Personne ne peut dire c'est après moi le déluge, le futur, c'est le temps de nos vies. Et tous les tipping points dont on parle, tous les seuils critiques, on va les voir de nos yeux vus. L'autre bonne nouvelle, c'est que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. C'est pas grave de changer de temps. C'est déjà arrivé en plus. Et nos historiens nous rappellent que l'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Le changement, il n'est pas tout à fait tout le temps subi. Il y a des fois un moment où on décide de changer pour des raisons qui ne tient qu'à l'homme de décider. L'autre chose dans ces voyages, c'est que si vous prenez le temps d'écouter le bruit de la forêt qui pousse, plutôt que de se concentrer sur celui de l'arbre qui tombe. Celui de l'arbre qui tombe, c'est plutôt les médias. La germination créative, elle fait moins de bruit. Mais qu'est-ce qu'elle est bruyante en ce moment? De partout, dans toutes les corporations, dans tous les champs, dans tous les pays, il y a une germination créative d'un monde nouveau qui est là, porté par des conspirateurs positifs. Des conspirateurs positifs qui, chacun dans leur domaine, ont le courage d'aller au-delà des cadres, au-delà des disciplines, pour essayer, pour tenter. Et c'est à ça qu'on les reconnaît, ces gens-là. C'est qu'ils n'ont pas peur de l'échec. C'est en se plantant qu'on devient cultivé. Et ça, eux, ils le sentent. Autre chose qu'ils ont ensemble, c'est l'hybridation. Ils prennent, ils essayent, avec une philosophie qui déstresse tout le monde, qui est, au pire, ça marche. C'est ça qui peut nous arriver de pire, que ça fonctionne. Et moi, je trouve que c'est une condamnation sympathique. Vous avez des holacrates qui repensent la démocratie horizontale avec des élections sans candidat. Vous avez des transitionneurs qui, prenant les techniques de sevrage par rapport à la toxicomanie, essayent de sevrer des villes entières par rapport à leur dépendance au pétrole. Et ils nous prouvent chaque jour qu'on peut inventer un mode de vie, de vivre ensemble heureux sans pétrole. On a des open éducateurs qui pensent que l'expérience de la connaissance est plus importante que la connaissance elle-même. On a des gens qui pensent qu'on peut dépasser le système pyramidal de nos sociétés qui nous ont structurés depuis 10 000 ans pour aller vers un système holomidal, beaucoup plus organique, connectif, encore plus que collectif, et qui émerge de toutes parts. Ces gens-là sont des optimistes offensifs. Ils ont décidé, et c'est une volonté, de rentrer dans ce monde-là avec un optimisme débordant. Moi, je vous donne mon avis. On a essayé le pessimisme par temps de crise, ça n'a pas marché meilleur. Donc autant jouer le rôle de l'optimisme, et puis de faire le pari que ça peut aussi fonctionner. C'est des optimistes offensifs parce qu'avec tout ce qu'on voit qui peut nous arriver, c'est bien un militantisme d'être optimiste. Mais par contre, ça nous donne quelque chose en plus. Ce côté résistant du monde d'après, une forme d'uchronie, on n'est pas en train de résister contre quelqu'un qui nous assaillit, on est en train de résister contre une pensée qui est tenace, face à une forêt qui ne veut plus mourir, face à un système qui vous dit qu'il peut encore durer 10 ans alors que vous le savez déjà condamné. Donc on a une résistance temporelle entre des gens qui sont déjà dans le futur, qui sont peut-être la réalité de demain, et des gens qui étaient les seigneurs du monde d'avant, qui ne veulent pas perdre leur place. L'autre chose dans cette aventure, c'est qu'il y a quand même un pari magnifique dans notre aventure, c'est que la promesse de la métamorphose, il y a quand même un gain qualitatif dans cette aventure. Tous nos experts, et on en a 150 en l'Institut, nous disent à peu près qu'il va falloir faire mieux avec moins. Pour l'instant, les médias se concentrent sur le moins. Nous, on essaye de se concentrer sur le mieux. Nous, à l'Institut, on a décidé de faire de la propagande positive. Donc, notre ennemi, c'est la sinistrose. Et donc, on donne encore des éléments de souhaitables à qui veut. Prenez ce que vous voulez. On a une émission de Web TV qui s'appelle Au pire ça marche, on a des championnats de souhaitables avec les citoyens, on fait des controverses d'utilité publique pour apprendre à ne pas être d'accord ensemble, qui est un sport collectif. On fait des dialogues uchroniques, on raconte ce qui s'est passé entre 2014 et 2040 avec un public et on improvise sur la vie en 2040. Et puis, on a lancé Orbit et Orbi, la bonne nouvelle que le nouveau monde est déjà là. Et grâce à nos designers et à tout ce que vous avez vu depuis 15 minutes que j'essaye de parler avec vous, cette esthétisation de la complexité, c'est juste un cadeau. L'idée n'est pas de simplifier la complexité, mais de colorer l'amorosité. Et donc, première phase, on a fait nos coming out de conspirateurs positifs pour dire à la sinistrose, nous sommes peut-être la réalité de demain. Et puis après, on a invité les gens à essayer, par un petit questionnaire plein d'esprit, de savoir quel conspirateur positif vous êtes. Vous êtes plutôt un conspirateur positif geek, bio, rebelle, intellectuel, romantique, artiste. Et on vous donne des armes créatives pour essayer d'aller plus vite dans cette métamorphose.
Et si, comme moi, vous faites le test et puis vous vous trouvez intellectuel ascendant artiste, là où je me rêvais rebelle romantique, eh bien, on vous donne un challenge. Le mois prochain, essayez de changer le mot crise par le mot métamorphose dans ce que vous dites, ce qui est assez facile, mais dans ce que vous lisez aussi. Et là, prenez n'importe quel apôtre intellectuel français du déclinisme qui parle de la crise française, et rayez le mot crise, mettez le mot métamorphose française, et vous allez voir la liberté sémantique que simplement le changement d'un mot donne au contenu du texte. Imaginez si au lieu de changer un mot, vous changiez votre regard. Merci à vous.